Le fils égaré se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homocélé Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un oint de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut. Bien-aimés en Christ, amis téléspectateurs de Homocélé Voice, nous voici devant vous aujourd'hui pour déceler le thème de la semaine intitulé « La communication est le maillon qui vous relie à votre famille ». Prions le Seigneur. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel. Dieu est tellement bon. Il descend en ce moment. Amen. Au nom puissant de Christ. Amen. 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 Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés en Christ, le thème de cette semaine est intitulé « La communication est le maillon qui vous relie à votre famille ». Alors, qu'est-ce que la communication? La communication, c'est le fait d'établir une relation avec quelqu'un. Le maillon, c'est l'ensemble des éléments d'une chaîne. Chacun des éléments d'une chaîne. Et puis la famille, c'est l'ensemble des personnes qui vivent sous un toit. Alors, le thème nous dit que la communication est le maillon qui vous relie à votre famille. Alors, qu'est-ce que le thème dit? Et qu'est-ce que nous pouvons comprendre de ce thème? Nous devons comprendre d'abord que la famille est composée de la mère, du père et des enfants. Donc, autrement dit, les parents et les enfants. Ça, c'est la famille. Nous pouvons parler d'une famille chrétienne, c'est-à-dire la famille religieuse. Voilà. La famille, tout court, comme personne résidant sous un toit, et la famille en tant que chrétien. Alors, lorsque nous sommes dans une famille, la famille composée de mère, de père et des enfants, nous devons relever les devoirs des parents envers les enfants et maintenant les droits aussi des enfants. Alors, les parents doivent éduquer les enfants, doivent instruire les enfants sur la bonne voie. Quand nous prenons Éphésiens 6, verset 1er, la Bible dit aux enfants maintenant d'obéir. Enfants, obéissez à vos parents. Enfants, obéissez à vos parents. Selon le Seigneur. Donc c'est le Seigneur qui nous a ordonné. Selon le Seigneur. Car cela est juste. Car cela est juste. Nous devons comprendre que le 5e commandement nous demande d'honorer. Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement. C'est le premier commandement avec promesse. Donc c'est le devoir de l'enfant. L'enfant doit obéir à ses parents. Et les parents aussi ont le devoir d'éduquer les enfants, d'instruire les enfants sur la bonne voie. Oui. Et vous, pères. Et vous, pères. N'héritez pas vos enfants. Alors, maintenant, les parents ne doivent pas irriter les enfants à travers les éducations. Mais élevez-les en les corrigeant voilà. Et en les instruisant selon le Seigneur. Voilà, on doit les élever en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Là, cela maintenant constitue une communication dans la famille. Ça constitue une relation qui est établie entre les parents et les enfants. Oui, entre parents. Je veux parler maintenant de la maman et du papa. Qu'est-ce que Dieu dit envers les maris? Qu'est-ce que Dieu dit envers les femmes? 1 Pierre 3, verset 1er. Femmes. Dis maintenant, pour les femmes, soyez de même soumises à vos maris. Soyez de même soumises à vos maris. Afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole. Par la conduite de leur femme. En voyant votre manière de vivre. Chaste et réservée. Alors, quel est le devoir maintenant des femmes envers le mari? Éphésiens 5, verset 25 à 27, nous verrons maintenant le devoir des maris envers leurs femmes. Marie. Aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Voilà. Les maris doivent aimer leurs femmes comme Christ a aimé l'Église. Et s'est livré lui-même pour elle. Oui. Afin que
Afin de la sanctifier par la parole. Après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse. Sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Mais sainte et irrépréhensible. Voilà. Donc c'est le devoir maintenant du mari envers sa femme. Le devoir du mari envers sa femme. Le mari doit aimer sa femme. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes. Comme leur propre corps. Comme leur propre. Pourquoi? Parce que la femme a quitté son père et sa mère. Et l'homme aussi en a fait. Ils se sont liés et ils deviendront une seule chair. Genèse chapitre 2, verset 24. Genèse chapitre 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. C'est ça. Alors, qu'en est-il maintenant du droit conjugal? Qu'en est-il des devoirs conjugaux? Oui. Qu'est-ce que l'homme doit faire envers la femme? Parce que c'est une communication. Qu'est-ce que la femme doit faire envers l'homme? 1 Corinthiens 7, verset 3 à 5. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Et que la femme agisse de même envers son mari. Parce qu'ils deviennent déjà une seule chair. Oui. La femme n'a pas autorité sur son propre corps. Mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps. Mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre. On dit, ne vous privez point l'un de l'autre. Si ce n'est d'un commun accord. Pour un temps. Afin de vaquer à la prière. Puis retourner ensemble. De peur que Satan ne vous tente pas votre incontinence. C'est quoi? On parle de quoi là? Lorsque le mari demande le lit à sa femme, la femme n'a pas autorité sur son corps pour refuser. Lorsque la femme demande le lit aussi à son homme, l'homme aussi n'a pas autorité sur son corps pour refuser. Mais cela se passe dans la soumission, cela se passe dans le respect mutuel, que cela se passe dans la joie et dans la convivialité. Et la Bible déclare qu'on peut aller prier. Donc, si l'église dans laquelle nous sommes a des préceptes et des ordonnances, et que lorsqu'on touche la femme, on ne doit pas s'approcher, nous allons respecter. Autrement dit, nous faisons et nous n'allons pas à l'église. C'est simple. Vous faites cela, mais vous n'allez pas à l'église. C'est pas on dit, vous ne devez pas priver l'un l'autre, mais vous respectez les préceptes de l'église. Aujourd'hui, il y a plus de communication sur ces aspects dans l'église, sur ces aspects dans les foyers, sur ces aspects dans la famille. Et aujourd'hui, nous avons des dislocations. Aujourd'hui, les familles, il y a des mésententes un peu partout dans les foyers. Aujourd'hui, les jeunes femmes disent qu'ils ne veulent plus maintenant marier les chrétiens célestes. Parce qu'il y a trop de lois, il y a trop de préceptes, il y a trop de prescriptions, il y a trop d'interdits. Non, il faut qu'on se comprenne. Quand il s'agit de votre corps, il s'agit de droit conjugal, il s'agit de toucher son mari, il s'agit de demander le lit, vous le faites même si c'est un jour, je dis même dimanche, vous le faites, il n'y a pas de problème. Puisque c'est ça qu'il s'agit. Mais vous n'allez pas à l'église. Vous respectez le temps de Dieu. Vous n'allez pas à l'église. Si ce n'est que de service sa femme. Si ce n'est que de service son homme. Mais c'est lorsque vous le faites carrément et vous allez à l'église, c'est ça le problème. C'est ça la malédiction. C'est ça la malédiction. Il faut communiquer. C'est le manque de communication aujourd'hui qui crée le désordre dans les familles, dans les foyers aujourd'hui. Il y a de la lutte par-ci par-là parce que l'homme ne sait plus correctement la femme. La femme en a besoin. Alors commence par se débaucher. Oui, c'est ça. Il faut que l'on communique. Quand je prends notre église par exemple, l'église céleste dans laquelle nous sommes a ses préceptes.
ces ordonnances et ces prescriptions, ces interdits. Qu'est-ce que l'Église a dit? Puisque l'Église en elle forme une famille. Nous sommes dans une famille, la famille chrétienne céleste. Qu'est-ce que Dieu a dit? Il faut qu'on communique les 12 interdits. Nous ne devons pas adorer les idoles. Nous ne devons pas faire ci. Nous ne devons pas porter les habits noirs. Nous ne devons pas porter les habits rouges. Sauf des cas de profession. Nous ne devons pas boire de l'alcool et de ses dérivés. Nous ne devons pas prendre de la viande de porc. Nous devons éviter l'adultère. Nous devons nous sanctifier. Tout cela aujourd'hui, nous oublions. Tout cela aujourd'hui n'est plus communiqué comme cela se doit. Et c'est ça qui crée des dispersions. C'est ça qui crée, alors que le texte dit, la communication nous relie à notre famille. Ah oui, quand on s'informe, on dit faute de connaissance, le peuple périt. Osée 4:6. Faute de connaissance, le peuple périt. Le peuple périt par manque de connaissance. Il faudrait qu'on s'informe. Dans le foyer, nous nous informer que l'Église a dit tant, Dieu a dit tant, la parole de Dieu a dit tant. Oui. Mon peuple est détruit. Mon peuple est détruit. Parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance se communique. La connaissance se communique. Nous devons communiquer. L'Église a dit tant. Aujourd'hui, nous voyons les gens bêtement prendre de l'alcool. Parce que peut-être on ne se communique pas autant. Parce qu'on ne précise pas. Les gens prennent de l'alcool un peu partout. On mange la viande de porc. Il faut communiquer. Pour que notre Église, la famille dans laquelle nous sommes, que soit reliée à notre Seigneur Jésus-Christ, il faut que nous respectons les commandements, les prescriptions de l'Église, les ordonnances de l'Église. Oui, qu'est-ce que Papa Chopin dit? Jérémie 35, c'est qu'à 10. Je mis devant les filles de la maison. Des récabites. Des coupes pleines de vin. Et des calices. Et je leur dis. Buvez du vin. Mais il répondit. Nous ne buvons pas du vin. Alléluia. Aujourd'hui, toi qui es céleste, quand tu vas quelque part aujourd'hui, on te donne du vin, tu prends. On te donne de l'alcool, tu prends. D'abord, c'est toi la première personne à réclamer. Est-ce que vous avez de l'alcool quelque part là? Est-ce que vous avez de la bière? Moi, je ne prends pas de sucrerie parce que il y a diabète. Aujourd'hui, c'est les chrétiens célestes qui meurent de diabète. Non. Regardez, évoluons. Car Jonadab, fils de Rechab, notre père, nous a donné cet ordre. Papa Chopin a donné cet ordre. Dieu de Papa Chopin nous a refusé ça. Les hommes de l'église ne prennent pas. Est-ce que tu dis ça? Est-ce que tu communiques autour? Est-ce que tu informes les gens? Aujourd'hui, non. Oui. Vous ne boirez jamais du vin. Ni vous, ni vos fils. Et vous ne bâtirez point de maison. Vous ne sèmerez aucune merci. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut qu'on s'informe. Que la jeunesse, la génération montante reçoit ces communications, ces formes. Dans l'église, on ne fait pas ça. Dans notre famille, on ne fait pas ça. Le mari aime sa femme. La femme se soumet à l'homme. Et les parents maintenant instruisent ou éduquent les enfants. Maintenant, quand je prends la communauté, nous respectons les principes, les prescriptions, les ordonnances de l'église. Et c'est ainsi, nous réunions la famille. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous élève. Amen. Que Dieu nous fortifie. Amen. Et que Dieu nous rappelle. Amen. Les ordonnances, c'est quoi David dit, il dit, aide-moi à mettre en pratique tes commandements, tes prescriptions. Je veux que tu m'aides. Oui. Donc, il faudrait que nous communiquions, j'allais dire, nous informons sur ces prescriptions, ces ordonnances pour que la famille soit à l'aise, pour que nous connaissions une vie paisible. Au nom puissant de Christ, Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu éternellement bon, assiste-nous, éduque-nous, enseigne-nous, communique-nous tes lois, apprends-moi à marcher dans tes chemins. Au nom puissant de Christ, Amen. 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 Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le fils égaré se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homoncele Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un oint de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut.